السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم متابعينا، نتمنى تكونوا بيان. لي فان تاعنا سمحونا راه طولنا عليكم بزاف طولنا الغيبه، مي هاد المره نوعدكم باللي رانا عدنا بقوه كبيره جدا ان شاء الله. نبدلوا كاع السيستم، وعلى بالي رانا موجدين لكم بزاف مفاجات وحصص يعني جد مهمه وثقيفه، وعلى بالي تعجبكم بزاف. بدلنا لو سيستم تاعنا، الحصص التوعيه كاين بزاف فيما يخص السكري والغدد الصماء. بيان سور معكم لوجاني محمد الهادي، طبيب الغدد الصماء، الغدة الدرقية والسكري وأمراض القيد. راح نديرو سكون ابيل ايتود دو كا كلينيك ريال، درس حالة مرضية تاع انسان مريض تاع الصح اللي جانا، وتشوفوا كيفاش باسكو كاين حالات تكون معقدة. هاد الدرس تاع اليوم ولا هاد الحالة لو كا كلينيك هذايا دونك مهم، راح يكون مهم التلاميذ الطب دونك لي زيكسترن، راح يكون ايضا مهم لي ميدسان جينيراليست et pour mes collègues résidents, débutants d'endocrine ou même les assistants, les collègues تاعي. bien sûr ما تنساوش بارطاجيو الماكسيموم، دعمونا. الحاله ماش تعجب كاع وراني زعفان عليكم، ما شفت اليوتيوب هذيك خطا لي ستاتستيك والله ما عجبنيش الحال. دعمونا بلي جيم، بارطاجيو الماكسيموم باش تطلع شويه الحال. دونك على فكره هذه الحلقه راح تكون اون فرونسي باللغه الفرنسيه، ونعاودوها ان شاء الله باللغه العربيه. دونك étude de cas clinique réel. Vous avez 17 ans, vous mesurez 1m55, donc vous avez un retard statural et votre croissance stagne. Que faire? 1. De 2. S'agit-il d'un retard pubertaire partiel ou d'un déficit en hormones de GH? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, Inch'Allah. Présentation du patient. Donc, c'est un patient âgé de 17 ans. À l'interrogatoire, il vient pour une petite taille, un retard statural. Quand on dit retard statural, c'est-à-dire inférieur à moins de déviations standards, à plus de moins de déviations standards. Selon la mère, à l'interrogatoire, il avait une taille qui est pratiquement normale et il était comparable pendant l'enfance à ses camarades. Ce n'est qu'à l'adolescence que la maman a remarqué la différence de taille. L'adolescence est en classe, donc il est actuellement au lycée et il passe le bac cette année, donc 17 ans. Il y a une grande différence de taille avec ses camarades de classe. 17 ans, taille inférieure à moins de déviation standard. Qu'est-ce qu'on remarque à la clinique? Qu'il y a une petite moustache. Wahda. Deuxièmement, il avait une acné. Et quand on fait l'examen clinique, l'examen des organes génitaux externes, il y a une imprégnation en stéroïdes sexuels. Il a amorcé sa puberté, testicule de volume pratiquement normal. Selon la classification de Tanner, il est classé G4, P4. Quand on demande une radio du poignet gauche pour définir l'âge osseux, on trouve un âge osseux à 16 ans. D'accord. Donc, s'agit-il d'un retard pubertaire simple partiel ou d'un déficit en hormones de croissance? Argument en faveur d'une puberté précoce, d'un retard pubertaire, simple. Bien sûr, c'est la cause la plus fréquente. Le retard pubertaire simple est très fréquent par rapport à un retard pubertaire organique, ou même par rapport à un déficit en hormones de croissance. Dans notre cas, dans le cas de puberté, retard pubertaire simple, la puberté s'est amorcée, elle s'est déclenchée, mais elle reste lente et elle est bloquée par la suite. Donc, ce qu'on appelle une puberté traînante. Il existe des antécédents familiaux, c'est pas le cas chez notre patient, et la taille évolue souvent par la suite, normalement, le plus normalement possible, surtout si le traitement est bien conduit. Donc la taille, elle peut évoluer spontanément ou
encore mieux avec un traitement qui est bien conduit. Argument en faveur d'un déficit en GH dans notre cas. Le déficit en GH est beaucoup moins probable. D'ailleurs, même les cas cliniquement, il n'a pas avec la clinique, les symptômes cliniques d'un déficit en GH, notamment sévère. Je sais pas de micropénis, le faciès poupin avec, la qualité donc, des cheveux. Donc le faciès poupin. Et aussi dans le déficit, on suspecte un déficit en hormones de GH quand la cassure, il y a une cassure de la courbe staturale importante, ou il y a un retard, un ralentissement de la vitesse de croissance, c'est un peu la même chose, qui est aussi donc important. Là, on peut suspecter un déficit en hormones de GH. Après, on part au chapitre exploration. Dans l'exploration, bilan paraclinique, il y a premièrement le bilan biologique. Concernant le bilan biologique, il y a les bilans standards. On fait fonction rénale, une fonction hépatique, une formule et une chimie des urines, donc le classique, et surtout la sérologie cœliaque, parce qu'elle peut retentir, comme vous le savez très bien, sur la croissance. Concernant le bilan hormonal, qui est notre pierre angulaire, on commence avec un bilan thyroïdien, bien sûr, une TSH, une FT4. On demande un taux FSH-LH testostérone, taux de prolactine. On demande aussi donc taux de cortisol ACTH, et on demande un taux d'IGF-1, puisqu'on est dans le contexte de déficit hormonal en GH, IGF-1 qu'on trouve dans le cas de puberté partielle, retard pubertaire partiel, on la trouve un peu basse, et on complète avec un dosage de GH. La sécrétion de GH et elle est pulsative. Donc, on fait un test de stimulation donc, de GH sur hypoglycémie insulinique, qui est le gold standard, où on peut aussi faire le test de dosage de GH sur test de glucagon propranolol. Donc, concernant les bilans morphologiques, si on trouve une anomalie dans les bilans hormonaux, on complète avec soit une IRM hypothalamo-hypophysaire si on suspecte un hypogonadisme hypogonadotrope, ou bien on complète avec une insuffisance antipophysaire si on trouve plusieurs déficits, ou on complète avec karyotype si on trouve par exemple un hypogonadisme hypergonadotrope. Concernant la prise en charge, donc on se met d'accord, on est devant un cas d'un retard pubertaire simple, partiel, je dis bien partiel. On traite ce genre de pathologie avec de l'hormone masculine, la testostérone. La posologie est variable. On traite avec une faible dose. Faible dose pour, entre parenthèses, stimuler l'axe, donc les voies gonadotropes. Traitement faible dose pendant qu'on donne toutes les 4 semaines, pendant une durée allant de 3 à 6 mois. On utilise la testostérone, l'énanthate de testostérone ou la testostérone en gel. D'accord. Quel est le but du traitement? C'est de accélérer donc la puberté, mais tout en restant perturber le processus naturel. Accélérer la puberté sans souder rapidement. C'est pour ça qu'on donne de faibles doses de testostérone. Relancer donc la courbe staturale, stimuler la poussée de croissance et provoquer ce qu'on appelle un gain statural. Et bien sûr, le côté psychologique qu'on oublie toujours de préciser, donc renforcer la confiance en soi, parce qu'il va gagner, donc il va avoir un gain statural, il va gagner en muscle, c'est des hormones donc masculines, ce qui renforce donc le côté psychologique. Donc il faut savoir que durant le traitement, il faut surveiller la vitesse de croissance et le gain statural d'un ainsi que l'âge osseux. Ce garçon donc présente un retard pubertaire simple partiel et non pas un déficit en hormones de croissance. Le bilan biologique a permis de confirmer le diagnostic, et un traitement qui est à faible dose de testostérone, qui est léger mais ciblé, a permis donc de faire la différence chez ce patient. نتمنى يكون عجبكم le cas clinique, et n'oubliez pas de partager, liker maximum. donc متابعينا المعربين نعاود لكم بالعربيه، donc بقاو معنا، بارطاجيو maximum، كومونتي، ديروا التعليقات تاعكم،
الحاجه اللي عجبتكم اللي ما عجبتكمش. لي كوليكتيو اذا عندكم دي كا سيميلير دونك نيزيتي با ا كومونتي، عطونا بالك عندكم دي كونتيت واحد اخرين، عندكم دي رومارك دي ساجو، كل واحد عنده يعني لو بوين دو فيو نتاعو. يعطيكم الصحه والى الحلقه القادمه ان شاء الله.